Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui, encore une fois, et que par accoutumé maintenant, chaque lundi à 20 h, dans ce cadre de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile, nous fait rencontrer. Nous rencontrer pour pouvoir partager l'ainsi dit l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel qui est dit de par ses serviteurs, les ministres des dieux. Mais dorénavant, ou du moins auparavant, je voudrais m'acquitter d'un devoir. Mes salutations fraternelles à vous, mes sœurs et frères, qui ne manquez jamais chaque lundi de nous suivre dans ces cadres de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile, tautologie, obligée, avec le pasteur Philippe Dioli. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon très cher frère Ventous. Ouais. Comme d'habitude, nous nous retrouvons encore aujourd'hui à notre émission de 20h30. Il avait dit 20h, mais c'est 20h30. Je pense que les habitués nous connaissent déjà. Dans notre émission Je n'ai point honte de l'Évangile. D'entrée déjà, je vous demande de commencer déjà à partager pour inviter le maximum de personnes. Vous savez, je ne cesserai jamais de le dire, Dieu nous avait dit de faire en sorte que sa vie soit dans le cœur de son peuple. Et pour que la vie soit dans le cœur de son peuple, il faut que nous écoutions l'évangile. Et cet évangile, tu ne peux pas le garder pour toi. Tu dois le partager avec tous ceux qui sont autour de toi. Ta femme, tes enfants, tes amis, les collègues de travail. L'évangile doit être répandu jusqu'aux extrémités de la terre. Tu n'iras peut-être pas, mais au travers de ton invitation à celui qui est en Australie, à celui qui est en Papouasie, à celui qui est en Asie, il pourrait écouter aussi l'évangile. Donc c'est une obligation pour nous que de répandre l'évangile. Et je bénis Dieu encore pour cette opportunité que nous accorde. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Bonsoir. Cela étant dit, pasteur, vous n'êtes pas seul. Non. Vous faites accompagner de l'évangéliste que je connais, l'évangéliste Eric. Absolument. Je suis très très heureux ce soir que nous puissions recevoir sur ce plateau l'homme de Dieu. Un homme que j'aime beaucoup, un homme que je porte dans mon cœur depuis des longues années. Nous nous connaissons depuis avant que je ne sois marié. Ça fait 28 ans que je suis marié. Donc vous pensez bien que c'est une longue et une vieille amitié. Et je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui. Il s'appelle l'évangéliste Eric Kiakwama. Nous évoluons dans la même assemblée, l'assemblée Amour et Vérité qui se trouve au 122 rue de Paris, à Montreuil dans le 93, au métro Robespierre, à la sortie Barbès. Nous sommes là le dimanche de 10 h à 12h30. Mais je vais me tourner vers lui. Bonjour évangéliste. Bonjour pasteur Philippe. Enchanté. Je suis très ravi d'être là avec toi sur le plateau. Merci beaucoup. Après cette introduction du pasteur Philippe, donc je m'en vais aussi vous saluer, évangéliste Eric Kiakwama. Enchanté mon frère, que le Seigneur te bénisse. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci. Amen. Évangéliste, le pasteur a semblé parler de vous. Y a-t-il autre chose à ajouter que le peuple de Dieu peut savoir de vous? Vous êtes amis depuis 28 ans, vous œuvrez tous les deux dans Amour et Vérité, l'Assemblée de Dieu. Est-ce qu'il y a plus que ça ou bien, bon, ça suffit? Pour l'instant, ça suffit, ils vont me découvrir au fur et à mesure. Ils vont vous découvrir par le message. Par le message. Mais par la présentation. Vous êtes père de famille? Par la présentation, je suis marié, père de famille. Je suis marié depuis, ça date maintenant de plus de 20 ans. Donc cette année, au mois de novembre, nous allons totaliser, mon épouse et moi, 21 ans de mariage. D'accord. Dieu nous a bénis avec 5 enfants. J'ai 4 garçons et une fille. Que Dieu soit loué. Alors, il vous a plu de pouvoir nous rendre visite, et c'est là, vous ne venez pas les mains vides, vous avez un sujet que vous voulez décortiquer dans ce cadre de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile. De quoi s'agit-il au juste? Au fait, ce soir, le Seigneur nous a fait grâce de venir apporter un message qui est très capital, très important pour l'Église actuelle. Est-ce qu'on peut avoir des messages moins importants pour l'Église? En fait, tous les messages sont importants, mais des fois nous allons dans des futilités, mais on doit revenir à ce qui est essentiel pour amener l'Église à se préparer à la rencontre de son époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. D'accord, on sort des futilités, c'est quoi le sujet? Le sujet de ce soir, c'est la victoire qui triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde. Victoire, triomphe, est-ce qu'il n'y a pas de tautologie? Il n'y a pas la tautologie parce que ici, dans la parole du Seigneur, nous comprenons que souvent on peut croire que c'est de la tautologie, mais c'est un verset qui est tiré de la Bible. Vous l'avez le verset? Oui, j'ai le verset sous mes yeux dans le livre de 1 Jean au chapitre 5. Si le pasteur Philippe peut avoir l'amabilité de nous faire la lecture. Bon, c'est avec plaisir. 1 Jean. 1 Jean
Chapitre 5. Premier épître de Jean au chapitre 5, le verset 3 à 5. Alors, il est écrit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà, donc je n'ai pas inventé le sujet, Tout à fait. mais c'est un sujet qui est très très important et c'est tiré de la Bible. Alors je finis Donc, juste la lecture. Qui est celui qui a triomphé du monde, si ce n'est celui qui croit que Jésus-Christ, que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Pasteur Philippe a allongé la lecture et vous l'avez écourté dans l'intitulé. En fait, il n'a pas vraiment allongé la lecture, mais il est allé jusqu'au verset 5. Parce que quand nous nous sommes arrêtés au verset 4, ça m'a interpellé à répondre à la question qui a été posée comme si c'était de la tautologie. Mais ce n'est pas de la tautologie, mais c'était une pensée qui est divine. Nous nous en rendons bien compte. Mais alors, comment comptez-vous développer cet aspect de choses? En fait, c'est vrai que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un sujet qui est vaste. C'est quelque chose qui est en nous. C'est quelque chose vraiment qui est en nous. Nous vivons au quotidien avec ces messages et nous comptons ressortir au moins 3 axes à travers ces thèmes. Et quels sont ces axes-là? Les axes sont, par exemple, je vais m'attarder sur le monde, Oui. je vais m'attarder sur la victoire et je m'attarderai aussi sur la foi. Parce qu'ici, on nous dit, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Et aujourd'hui aussi, nous sommes là pour éclairer le peuple du Seigneur à comprendre c'est quoi la foi. La foi authentique, c'est quoi la foi authentique? Pasteur Philippe, vous voulez dire un Non, mot? j'aimerais plutôt que l'évangéliste puisse introduire le sujet. S'il faut, on interviendra au fur et à mesure. Mais c'est un sujet qui est très important, effectivement, parce qu'on peut parler de beaucoup de choses, mais pas de l'essentiel. Or, l'essentiel, c'est justement la vie ou la victoire que le peuple de Dieu doit avoir sur les réalités du monde, parce que nous vivons dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde, mais comment triompher de ce monde-là? Je crois que c'est un sujet qui va justement nous éclairer et nous emmener justement à cette victoire-là qui doit être notre partage. Amenez-nous alors dans le fond de votre pensée. Oui, au fait, bonsoir. Bonsoir à ceux qui nous suivent. Ce soir, nous sommes là pour partager la parole du Seigneur dans le but de vous édifier et que nous-mêmes aussi nous soyons édifiés à travers de ces messages. Notre thème, c'est la victoire qui triomphe de ce monde. Mais tu ne peux pas du tout triompher si tu n'as pas du tout combattu. Donc, il n'y a pas de victoire sans combat. Et nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous sommes appelés à vaincre. Nous sommes appelés à remporter des victoires. Mais pour remporter la victoire, il y a d'ailleurs, parmi nous, il y a un langage qu'on utilise souvent en disant que voilà, le Seigneur avait déjà remporté la victoire. Et nous ne combattons plus pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que c'est lui qui a combattu avant nous, avait déjà remporté la victoire et il nous a légué cette victoire. Maintenant, il y a des secrets à découvrir à travers la parole du Seigneur pour savoir comment moi, qui suis du Seigneur, pourrais-je remporter la victoire sur le monde. Tout à fait. Parce que le monde a son représentant. Le monde a son responsable. Quand nous allons dans les livres, par exemple, parce que là, je reviendrai sur la victoire. Parce que je sais que c'est la victoire qui t'intéresse, toi qui me suis. Je sais que la victoire t'intéresse parce que nous sommes appelés à vaincre. Déjà, dès le sein maternel, tu as eu à vaincre. Le fait de naître, le fait d'être en vie, tu as été victorieux. Mais évangéliste, je vous arrête un peu pour comprendre une chose. Nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Quelqu'un qui a la victoire, qui combat. Est-ce que c'est compréhensible? Oui, effectivement, parce qu'il y a la part de l'homme et la part du Seigneur. Dieu avait déjà fait sa part. Et maintenant, c'est à nous de faire notre part. Je prends l'exemple de Jésus-Christ quand il est venu sur terre. Il est venu sur terre, normalement c'était déjà quelqu'un qui avait vaincu la victoire. Mais il a fallu maintenant qu'il vienne nous montrer l'exemple sur terre. Il est venu sur terre, il a combattu et il a remporté sa victoire. Oui, sa victoire. Oui. Mais nous disons nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Ok. Donc, ce que nous avons acquis, la victoire de Jésus. Ok. Oui. Là maintenant, ça m'amène à décortiquer le verset que nous venons de lire. D'accord. Ici, si le pasteur Philippe est revenu sur le verset 3 qui est très très important. Alors sur le verset 3, il est écrit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Ok, ici on nous dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Mais si on essaie d'analyser ces passages par rapport à l'être humain, nous comprenons que les commandements de Dieu sont pénibles. Mais ici on met l'accent. La Bible nous dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
Mais ici, nous comprenons qu'il y a une réalité. Il y a des secrets à découvrir. Ici, on nous dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. C'est comme si il y a une contradiction. Mais il n'y a pas la contradiction. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, quand tu lis le verset 28, du verset 28 au verset 30, le Seigneur nous invite. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Voilà. Et prenez mon joug. Le mot joug veut tout simplement dire, quand nous rentrons dans les contextes bibliques, les mots joug renferment les enseignements du maître. Je ne parle pas du joug par rapport au fardeau, mais je parle maintenant du joug par rapport aux enseignements. Parce qu'il y avait aussi les jougs des pharisiens. C'est une charge aussi. Oui, c'est une charge. Mais maintenant, le joug du Seigneur est léger. C'est là où maintenant intervient le secret de ce passage du verset 3. Il dit, car l'amour de Dieu. Ok, dans ce monde, il y a un langage que nous utilisons souvent. Quand on aime, on ne compte pas. En fait, cela veut dire que quand tu as expérimenter l'amour de Dieu dans ta vie, les commandements de Dieu ne deviennent plus pénibles. Ça devient maintenant accessible à ta manière de vivre. De vivre, tout à fait. Voilà. Alors ici, cela nous amène à comprendre. Mais comment maintenant tu peux avoir cet amour de Dieu? Or que la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Or qu'on ne peut pas dissocier le Saint-Esprit de la parole. Et cela nous amène à évoquer un sujet qui a déjà été évoqué sur ces plateaux, sur la nouvelle naissance. Tout à fait. Donc, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu n'es pas né de nouveau. Or que pour naître de nouveau, on nous ramène dans le livre de Jean, au chapitre 1, les versets 12 à 14, là-bas on nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ok, la volonté de Dieu est que toi et moi, nous puissions naître de lui. Amen. Et si nous naissons de lui, cela nous amène à comprendre ce qu'on ne comprenait pas hier. Et c'est ce qui va d'ailleurs nous amener à expérimenter la victoire dont nous parlons ce soir. Tout à fait. La victoire dont nous parlons ce soir, mais qui tient à l'aspect du monde que vous voulez développer. Oui, en fait, quand ici on nous dit, comment quelqu'un peut triompher du monde s'il n'est pas né de nouveau? Or que la nouvelle naissance, le secret de la nouvelle naissance, parce que tu ne peux pas naître de Dieu si tu n'as pas reçu la sémence. Or que cette sémence, c'est une sémence qui est incorruptible. C'est comme un homme qui s'accouple avec une femme, mais c'est l'homme qui amène la sémence. La femme n'a pas de sémence. Oui. Mais la sémence de l'homme permet à la femme de concevoir. Oui. Et si la femme conçoit, elle finit par donner naissance. C'est pour ça que nous parlons de la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, le secret ou l'élément essentiel qui amène la nouvelle naissance, c'est cette sémence qui est la parole de Dieu, qui est une sémence incorruptible. Et c'est cette parole dont j'ai fait allusion dans le livre de Jean, chapitre 1er, les versets 12 à 14. C'est cette parole qui te donne le pouvoir de naître de Dieu. Absolument. C'est cette parole qui te donne le pouvoir de naître de Dieu. Alors quand tu nais maintenant de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Et cette victoire n'est pas réservée à tout le monde, n'est pas réservée aux gens qui fréquentent les églises. Non. On peut fréquenter une église pendant 40 ans, mais on n'est pas né de nouveau. On n'a pas encore expérimenté le secret qui va t'amener à la victoire. C'est pour ça que je dis, je ne peux pas commencer à parler de la victoire sans toutefois te montrer quels sont les secrets, quels sont les éléments qui vont t'amener maintenant à vivre cette victoire. Et cette victoire, tu vas la vivre où? Non au ciel. Mais tu dois vivre cette victoire pendant que tu es ici-bas. Et pendant que tu es ici-bas, tu vis où? Tu vis dans le monde. Dans le monde qu'on a régné par la nouvelle naissance. Oui, en fait, d'ailleurs, quand nous parlons du monde ici, nous ne voyons pas le monde cosmos, mais nous voyons le monde est représenté par les mâles. Oui. Parce que quand nous allons dans le livre de 1 Jean, au chapitre 2, quand nous lisons les versets 14 à 15, là-bas, on nous explique c'est quoi le monde. On est en train de détailler c'est quoi le monde. Le monde est détaillé par 3 axes, 3 éléments. On nous parle de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et la convoitise, l'orgueil de la vie. Et ce sont des choses, maintenant, quand nous parlons de la victoire, quand tu deviens enfant de Dieu, tu es né de Dieu, ce sont des choses à combattre pour que nous puissions remporter notre victoire. Alors, allez-y donc, développons encore une fois cet aspect du monde qui nous tient, enfin, qui n'est pas comparé avec la victoire que nous avons. Ok, parce que l'Église, par définition, l'Église s'appelle Ecclésia. Ecclésia veut dire, c'est un groupement de hommes et de femmes qui sont sortis hors d'eux. Ils sont sortis où? Ils sont sortis du monde. Ok, le monde, en fait, le Seigneur nous dit, c'est dans le livre de Jean au chapitre 17,
quand nous lisons à partir du verset 15, le Seigneur est en train de faire sa prière sacerdotale. Il était en train de rendre, en fait, il faisait le compte rendu du travail qu'il avait fait sur terre. Et dans son travail, il faisait maintenant le compte rendu à son père, qu'il avait mandaté de venir faire un travail sur terre. Mais il a dit, Père, je te prie de ne pas du tout les ôter du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus de ce monde. Mais moi, ma prière est que tu les préserves du mal. En fait, le monde est représenté par le mal. Absolument. C'est dans le monde que nous retrouvons les tentations, les menaces. Et nous... Cette prière du Seigneur qui dit, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde. Est-ce qu'on peut croire qu'il y aurait eu une autre disposition pour que celui qui croit automatiquement ne fasse pas partie de ce monde ou comment? Raison pour laquelle nous parlons de la victoire. Raison pour laquelle nous parlons de la victoire. Si cela n'était pas ainsi, comment? Parce que la Bible nous dit, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Et son nom restera sur les livres de vie. Et dans les livres de vie, comment toi, on peut te couronner sans combattre? Voilà. C'est ça, ça se passe seulement en Afrique, où tu deviens général sans passer par la formation, sans passer par les combats. Mais normalement, tu dois combattre. Tout à fait. Hein? On ne pourra pas quelqu'un qui n'a pas combattu. Tout à fait. Vous avez développé cet aspect-là et nous vous demandons de pouvoir vous référer aux émissions précédentes sur juste la nouvelle naissance. Et vous comprendrez que ce que l'évangéliste Eric est en train de développer est conséquent. Alors, on peut continuer. Oui, en fait, je prends par exemple un exemple. Aujourd'hui, les gens cherchent des miracles. Ils cherchent à faire des miracles. Je prends l'exemple, quand on avait parlé de la nouvelle naissance, quand le pasteur Philippe avait parlé sur la nouvelle naissance, j'ose croire, parce que nous partageons la même parole, nous avons les mêmes fondements bibliques. Donc, si il a parlé de la nouvelle naissance, nous prenons l'exemple d'un docteur de la loi, qui fut Nicodème. Et je crois que c'est un passage qui est connu de tout le monde, dans le livre de Jean, au chapitre 3. Mais Nicodème, il a pris le temps d'observer le Seigneur Jésus. Parce que Nicodème était un docteur. Un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui enseignait la parole. Et qui a la capacité d'analyser. D'analyser. Mais ce n'est pas ça qui te donne la possibilité de vaincre. Parce que là, je n'ai pas encore mis l'accent sur qui est-ce qu'on doit vaincre. Mais Nicodème a observé la vie du Seigneur. Il a vu que cet homme avait une vie formidable. Il prêchait la même parole que lui. Mais quand Christ parlait, sa parole était accompagnée de signes et des miracles. Absolument. Il y avait des actes qui accompagnaient la parole que le Seigneur prêchait. Il a dit, mais ce n'est pas possible. Je dois me remettre en question. Tout à fait. Raison pour laquelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, souvent nous sautons des étapes. Mais il faut commencer par les commencements. Oui. Et les commencements, c'est la nouvelle naissance. Absolument. Les commencements, ce n'est pas la connaissance intellectuelle de la parole. Mais cette parole, nous devons la vivre. C'est elle qui nous amène à la nouvelle naissance. Pasteur, vous l'avez dit, la nouvelle naissance, l'importance de la nouvelle naissance, un petit mot là-dessus. Non, mais enfin, c'est pour ne pas se répéter, je crois que l'évangéliste a tout à fait raison. On ne peut pas bâtir une maison sans avoir mis le fondement. Or, la fondation d'une maison, forcément, c'est d'abord la nouvelle naissance. L'apôtre Paul dit que j'ai bâti comme un sage architecte, j'ai mis le fondement. Et le fondement qu'il a mis, il a dit, à savoir Christ. Or, la nouvelle naissance, justement, amène Christ dans la vie de quelqu'un, qui est la fondation sur laquelle on va ensuite bâtir. Alors, avec le Christ qui est notre fondement, il faut combattre. Qui combattre? Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'amalgames. Nous nous trompons d'adversaires. On n'a pas plusieurs adversaires à combattre. C'est pour ça que je dis, je reviens encore sur la nouvelle naissance. Parce qu'ici, on nous dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Si réellement ces commandements sont à nous, ces commandements en fait sont résumés par un seul élément, mais par deux commandements. Un seul élément qui est l'amour. Or que l'amour en principe, normalement, si je t'aime, je ne dois pas du tout te combattre. Je ne peux pas te combattre si je t'aime. Je dois par contre te soutenir. Mais alors nous aujourd'hui, nous confondons et nous voulons que l'Église comprenne que nous devons véhiculer un message d'amour. Parce que Jésus est amour. C'est pour ça ici on nous dit, car l'amour de Dieu, je reviens tout sur le texte biblique, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Si normalement j'ai la parole de Dieu, qui sont les commandements, quels sont les commandements du Seigneur? C'est la parole. Tous les commandements sont résumés par la parole. Donc je disais tout à l'heure que le Seigneur, quand il est venu sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a résumé les 10 commandements par un seul commandement qui est l'amour.
Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, ainsi de suite, et tu dois aimer ton prochain. Alors comment, si je t'aime, comment je peux te combattre? Et aujourd'hui, au niveau de l'Église, nous nous trompons d'adversaires. Et nous sommes là aujourd'hui pour recadrer les choses, pour que les peuples... Mais c'est normal, nous vivons dans un monde où, quand nous lisons dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 19, là-bas on nous dit ceci, que ce monde entier est sous le pouvoir du malin. Donc c'est lui qui règne ici. Du malin. Du malin. Le combat que nous menons, apparemment, tout le monde, on le voit, on mène un combat vis-à-vis de plusieurs adversaires. Oui, mais on n'a qu'un seul adversaire. Il faudrait que les choses soient bien dites. On n'a qu'un seul adversaire qui se manifeste de différentes manières. Je prends l'exemple de Pierre. Oui. Pierre aimait Jésus. Ah oui. Un seul adversaire qui se manifeste de plusieurs manières. Il peut se manifester à travers de ton frère. Voilà. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas ton frère qui te combat. À travers un sorcier. C'est l'ennemi. Au fait, derrière moi, alors là, il ne faut même pas toucher à ça. Parce que la sorcellerie, c'est un petit démon. Normalement, si l'amour de Dieu est en nous, la sorcellerie, c'est un petit démon. Amen. Parce que la parole qui est en nous, la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 4, celui qui est en vous, petits enfants, ne le craignez point. Parce que celui qui est en vous est plus grand, plus puissant, plus terrible que celui qui est dans le monde. Et qui est dans le monde. C'est pour ça que je reviens sur le verset de 1 Jean 5, 19. Celui qui est dans le monde, c'est le diable. Or que le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 30, il a dit que c'est lui, au fait, la dernière partie de ces versets. Il dit, le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien à moi. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Pourquoi? Parce qu'il était sûr de ce qu'il était. Alors, si lui, comme je disais tout à l'heure, c'est lui qui nous a accordé cette victoire. Si maintenant lui, il habite en nous. Si lui, il habite en toi, mais qu'est-ce que les sorciers peuvent te faire? Bon, parle-nous alors de ces grands ennemis-là. Voilà, les grands ennemis, comme je disais tout à l'heure, c'est Satan. Ouais. Satan, c'est un accusateur. Ouais. Satan, c'est un menteur. Ouais. C'est un usurpateur. Ouais. C'est lui qui crée les désordres. Ben, la preuve, comme nous avons dans le livre de Matthieu, chapitre 4, il est venu, il s'est présenté devant Jésus. Mais il n'a pas pu vaincre Jésus. Et si lui, il n'a pas vaincu Jésus, Jésus continue à dire encore dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 33. Il dit, vous aurez des tribulations où? Pas au ciel. Les tribulations, nous les aurons ici. Mais maintenant, il faut avoir les secrets. Les secrets qui est la nouvelle naissance. Les secrets qui est de garder la parole. Parce que garder, on ne garde pas quelque chose qui ne coûte pas. On ne garde pas quelque chose qui ne coûte pas. Si ça n'a pas de valeur, tu peux laisser ça dehors. Mais si ça a de la valeur, regarde comment on est en train de sécuriser nos banques. Précieusement. Précieusement, pourquoi? Parce que ça vaut. Ça vaut plus. D'où nous aussi, le combat que nous avons, c'est de savoir garder. Parce que quand Dieu a créé Adam, il lui a dit garde et cultive les jardins. C'est encore profond, non? Parce qu'il savait que dans les jardins, il y avait des choses précieuses. Mais c'était à Adam de garder, ce n'était pas à Dieu. Parce que c'est pour ça que je disais au départ, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Donc nous, dans ces combats, nous devons garder la parole. Si tu ne gardes pas la parole, oh, tu n'arriveras pas à la victoire. Absolument. Il ne s'agit pas... Comment combattre alors? Vous dites il faut garder. Oui, déjà ça, la parole de Dieu. C'est un élément très capital. Il faut garder la parole. Comment garder peut-être une attitude de combat? Oui, je prends un exemple. En fait, quand nous avons dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, on nous présente les armes offensives et les armes défensives. Si alors, c'est pour ça que je disais, je préfère garder ça à la fin. Parce que quand nous parlons de la parole c'est notre vie. Oui. C'est notre vie. Tout à fait. Parce que quand nous parlons de garder la parole, la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 10, 10-17, que la foi vient de ce qu'on entend. Tout à fait. Et ce qu'on entend ne vient pas des cérémonies. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur des cérémonies, mais ce ne sont pas des cérémonies qui vont nous amener à la nouvelle naissance. Ce ne sont pas ces cérémonies qui vont nous amener à vaincre. Ce ne sont pas ces cérémonies qui vont nous amener à la foi. Ce ne sont pas des récitations. Ce ne sont pas des fables. Mais nous avons besoin de la parole de Dieu. Et cette parole est immuable. Cette parole, on ne peut pas la dissocier du Seigneur. C'est lui-même qui est la parole incarnée. D'accord. Alors, évangéliste, vous avez soulevé aussi un aspect qui est très intéressant, qui fait partie de... Qui nous ramène à un sujet qui a été suffisamment développé par les pasteurs Philippe sur ces plateaux, c'est comment devenir un guerrier dans la prière. Il a expliqué l'essence des armes spirituelles. Alors, oui, combattre, il faut garder la parole de Dieu, les préceptes du Seigneur. Et c'est tout, le combat s'arrête là? Non, ça ne s'arrête pas là. En fait, il y a plus... J'ai fait mention de Éphésiens 6. Dans Éphésiens 6, on ne parle pas seulement de la parole par rapport aux armes. Il y a plusieurs armes qui sont énoncées dans Éphésiens chapitre 6. Donc, j'ai pris juste une arme
qui est la parole, qui est l'épée de l'esprit. Tout à fait. Hein? Mais il y a des éléments, il y a des armes, comme je dis, offensives et défensives. Absolument. Et parmi les armes défensives, il y a aussi une arme que je garde à la fin. C'est pour ça que je dis, normalement les gens sont à la recherche de victoire. Mais si nous comprenons ces passages, tous les chrétiens du monde seront des victorieux. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alors, cette présentation du mal pourrait-elle s'arrêter là ou bien il y a aussi un autre commentaire à ajouter? De toutes les façons, nous vivons dans un monde qui est corrompu. Alors, comme le monde est corrompu, j'ai épinglé, au fait, j'ai juste survolé l'église. L'église, je dis, l'église, au fait, il faut déjà revenir. J'aime bien qu'on revienne toujours au commencement. Parce que quand on définit l'église, on nous fait comprendre que nous sommes sortis du monde. Ouais. Mais maintenant, la question que nous nous posons, est-ce que nous sommes réellement sortis du monde? Si on n'est pas sorti du monde, on n'aura jamais la victoire dont nous espérons. Jamais, jamais. C'est pour ça que je dis, vraiment, notre souci, c'est d'éclairer les enfants de Dieu à comprendre. Tu n'as pas besoin de faire des kilomètres pour aller chercher la victoire. La victoire est devant toi. La victoire est devant toi. Mais maintenant, il faut comprendre toutes ces choses. C'est pour ça que je dis, je reviens encore comme tu insistes sur notre adversaire. Je dis, notre adversaire, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas l'église, ce ne sont pas tes enfants. Mais le problème, c'est que le problème qui se pose, évangéliste, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des enseignements qui sont véhiculés, il suffit seulement de s'asseoir sur Facebook à 20h, à minuit, à toutes ces heures-là. Mais tu vas, ou alors tu vas sur YouTube, tu ne trouves que des messages qui sont en train d'incriminer les hommes, qui sont en train de diviser les foyers, qui sont en train de diviser les familles. Justement, éclaire-nous par rapport à cet aspect-là. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Je l'ai bien dit, et puis ce n'est pas du tout nouveau. La Bible nous fait comprendre que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Donc ces gens-là sont des prophètes. Comment on reconnaît l'arbre par son fruit? Comment toi, un ministre, tu peux véhiculer un message de haine? Ça n'existe pas. Et puis, le cercle familial, c'est quelque chose de précieux aux yeux du Seigneur. La Bible a commencé par la famille. D'accord. On ne peut pas détruire une famille au nom de Jésus. Ça ne se fait pas. En plus. Ça ne se fait pas, parce que Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est la parole. Moi, je suis allé en Afrique, mais on m'a pris pour un extraterrestre. Pourquoi? Parce que le message que nous véhiculons, c'est un message d'amour. Et notre message est centré sur Christ. Amen. Aujourd'hui, on est en train de lever le diable au lieu de lever Christ. Non, on dit non, au nom de Jésus. D'ailleurs, lui-même, il a dit, je viens séparer le Père du Fils. Non, là, au fait, je dis toujours, quand on prend un verset, on le sort de son contexte, ça devient un prétexte. Voilà. Et aujourd'hui, nous mettons l'accent sur les prétextes. Voilà. Et on n'arrive pas à expliquer les versets dans leur contexte. Voilà. Quand on les sort de son contexte, ça prend tous les sens. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Et je reviens encore pour dire que la plupart ne sont pas nés de nouveau. L'heure est arrivée où tous nous devons rechercher, comme c'était le cas de Nicodème, je n'ai pas fini. Nicodème a observé le Seigneur. Il a dit, mais ce n'est pas possible. Moi, je suis un docteur de la loi. Ça fait longtemps que j'ai fait ces choses. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un faire ce genre de choses. Il s'est approché. Il a dit, personne. En fait, on peut déduire. C'est lui. Il a dit, personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. En d'autres termes, on peut déduire que c'est lui, il n'avait pas Dieu. Il n'avait pas Dieu, tout à fait. Tout à fait. Il n'avait pas Dieu, malgré tout ce qu'il faisait. Oui. Mais il n'avait pas Dieu. Oui. Donc, c'est qu'on venait de dire tout à l'heure par rapport au sorcier, par rapport à tout ça, voilà, ton père est sorcier, ton père. Et puis, aujourd'hui, ça m'étonne. Comment un enfant de Dieu, on peut bloquer ton dossier par ton oncle? C'est pratiquement... Mais c'est de la folie, c'est de la foutaise. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand, plus puissant, plus que ton oncle, plus que ta... Mais comment toi, un enfant de Dieu? Donc c'est comme qui dirait un victorieux qui n'aura pas triomphé sur le monde. Parce que le sujet c'est la victoire qui triomphe sur le monde. Là, vous avez dit, vous venez de démontrer que comment il faut s'acquérir et profiter aussi de la victoire vis-à-vis du monde. Vous avez parlé du monde. Oui. Et après, quoi d'autre faudrait-il faire? En fait, quand nous parlons du monde, le monde, je reviens encore sur les représentants de ce monde. Je reviens encore pour dire que lui, il joue son rôle. Il fait son travail. Le maître qui est, j'aime pas trop citer son nom, mais nous le savons tous, c'est lui qui règne dans ce monde, où règne le mal. Mais le Seigneur nous a fait comprendre que celui qui est né de Dieu, j'insiste, doit triompher. Ce n'est pas tout le monde, c'est seulement celui qui est né de Dieu. Or que quand nous naissons de Dieu, dans le livre de 1 Jean, au chapitre 5 toujours, quand tu lis le verset 18, on nous dit, c'est lui qui se garde lui-même. Le diable, le malin, ne le touche pas. C'est lui qui se garde lui-même. D'accord.
l'ennemi ne les touche pas. Et c'est garder lui-même. Et là, maintenant, quand nous allons encore, aujourd'hui, nous naviguons beaucoup plus dans le livre de 1 Jean. Quand nous allons encore dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 4, on nous fait comprendre que c'est quoi les péchés? Les péchés, c'est la transgression de la loi. Et le péché ne nous permet pas de remporter la victoire. Tout à fait, tout à fait. Donc là, oui. Au contraire, ça nous met sous les jougs de l'adversaire. Et le diable, c'est qu'il fait. Il fait en sorte que nous venons à l'église, nous faisons des cérémonies, nous assistons au culte, mais nous n'arrivons pas à abandonner la vie de péché. Je ne suis pas venu ce soir pour condamner, mais je suis venu pour te donner les secrets, te faire comprendre que si tu y arrives, au fait, tu ne peux pas du tout abandonner le péché tout seul. C'est pratiquement impossible. Jean-Baptiste faisait l'œuvre. Il faisait l'œuvre dans le livre de Jean, chapitre 1er. Il était en train de prêcher. Il avait des disciples. Il avait des disciples qui le suivaient. Mais Jean-Baptiste, quand il a vu le Seigneur venir, dans Jean chapitre 1er, le verset 29, si ma mémoire est bonne, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc ça, c'est un mystère. Pour comprendre que, pour que le péché, en fait, il est le seul. Le seul. Notre message doit être centré sur Christ. Il est le seul à ôter, non à couvrir, comme ça se faisait autrefois. C'est pour ça que nous insistons sur la nouvelle naissance. Amen. Et après la nouvelle naissance, on passe au deuxième axe de votre développement du sujet. Oui. Le deuxième axe, on avait parlé de la foi, vous avez dit. De la foi. Oh, ben la foi, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, la foi, en fait, quand nous parlons de la foi, et nous voulons encore recadrer les choses. Ça, c'est après avoir été né de nouveau. Ah oui, c'est important. Oui. C'est vraiment important. Parce d'être que de nouveau par rapport au monde. Maintenant, on est dans le contexte de la foi. De la foi. Nous voyons par exemple l'exemple de nos aînés, les disciples. Les disciples ont vécu vraiment par la foi. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Nous ne sommes pas devenus justes parce que nous faisons des bonnes œuvres. Nous sommes devenus justes par le sang que Jésus a versé à la croix de Golgotha. Et c'est ça nous a justifiés. En fait, tu n'es pas juste parce que tu fais les bonnes œuvres. Non. Les bonnes œuvres, c'est le résultat de la justification que le Seigneur nous a accordée. Alors, quand nous parlons de la foi, nous revenons à la foi authentique. Cette foi, le livre de Jude nous dit que cette foi nous a été communiquée une fois pour toutes. Mais cette foi-là vient d'une parole qui est pure, non une parole mélangée. Et cette foi, quand nous allons dans le livre d'Hébreux chapitre 11, parce qu'ici on met l'accent sur la foi qui triomphe de ce monde, et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Mais quelle foi? Ce n'est pas la foi tout simplement de quémander. Non, je ne parle pas de quémander, parce qu'aujourd'hui, nous avons fait en sorte que les enfants de Dieu deviennent seulement des gens qui quémandent. Je ne sais pas si je m'explique bien. Non, en fait, vraiment clair, c'est important, c'est très important. Les enfants de Dieu aujourd'hui viennent à l'église pour demander seulement. Non, on doit dépasser ces stades-là. Ah, d'accord. On doit dépasser ces stades. On peut demander, mais il faut dépasser. Oui, par rapport, je sais, la Bible dit dans Matthieu 7,7, c'est lui qui demande reçoit, c'est lui qui cherche tout, c'est lui qui frappe, on ouvre la porte. Mais on doit évoluer. Parce que le ministère que Dieu nous a donné, c'est pour amener le peuple à la perfection. Amen. Quand tu lis Ephésiens 4, à partir du verset 11, nous avons reçu le ministère pour amener ce peuple à la maturité, à la croissance. C'est ça notre mission. Parce que quand le peuple commence à croître, il y a des choses qui vont plus demander. Je prends l'exemple, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la foi. Je vais revenir sur la définition de la foi. Oui. La foi, je crois au miracle. Je crois que quand on demande, Dieu nous donne. C'est une bonne chose. Mais on n'aime pas son père parce qu'il te donne des cadeaux. Est-ce qu'on aime son père parce qu'il nous donne des cadeaux? Non, parce qu'il on aime son père parce qu'il est grand, parce qu'il est beau, parce qu'il a l'argent? Non. Il peut être né, il peut être moche, entre guillemets, ça c'est le langage humain. En fait, c'est ton père. Je l'aime. Des fois c'est un mystère. On a du mal à comprendre, mais comment tu aimes cet homme? Voilà. On peut aimer un mari que les autres n'aiment pas. C'est pour ça que je reviens encore sur les mots amour. Très capital. Très capital. Alors, quand on parle de la foi, dans Hébreux chapitre 11, souvent nous donnons les premiers versets. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on voit pas. On se cale là, on commence à dire quoi seulement tu verras. C'est bien, c'est la parole. Mais au fait, quand nous descendons au verset 6, il faut continuer alors. Oui, il faut lire le verset 6, le passé Philippe. Aucun souci. Alors il est écrit au verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Ah, je commence à l'inverse. Merci beaucoup. Vous avez dit, pour nos amis qui nous suivent, c'est Hébreux. Hébreux chapitre 11 au verset 6. Voilà. En fait, je commence par
le bas pour remonter. On nous dit, il est le rémunérateur, car il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Mais il faut que la personne qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Si nous les cherchons comme il se doit, si nous les cherchons avec sincérité, si nous les cherchons comme le Seigneur nous le demande, bien-aimés frères et sœurs, il va nous rémunérer. Personne ne va travailler et à la fin du mois il n'est pas rémunéré. La rémunération ne vient pas des hommes, ça vient de lui. Amen. Il dit c'est lui qui les cherche. Il finit par être rémunéré. Des fois nous les cherchons parce qu'on a tel problème. Et le Seigneur finit par nous récompenser. Absolument. Il finit par nous donner ce dont nos cœurs ont besoin. Il a dit fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur, pas le cœur de l'autre, ce que ton cœur désire. Donc nous avons des attentes. Alors je reviens pour dire ceci, que dans ce passage, on est en train de donner une bonne définition que j'aime beaucoup. On dit, car la foi est la foi, en fait, car il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. La foi, il faut noter, toi qui nous suis, la foi, c'est la capacité d'être agréable à Dieu. Amen. Et quand tu atteins cette dimension, tu comprends cette définition avec l'aide du Saint-Esprit, ça change la donne dans ta vie. Ça change la donne et tu seras surpris de la manière dont tu commenceras maintenant à remporter des victoires sur notre adversaire farouche qui est l'ennemi. Alors, évangéliste, est-ce que j'ai bien compris que là, vous venez de donner un deuxième aspect de l'attitude dans le combat, parce que le premier, vous avez dit, garder la parole de Dieu. Oui. Et le deuxième aspect, c'est chercher. Oui. Chercher à obéir à la parole de Dieu. Oui, en fait, c'est ce que je suis en train de dire. En fait, c'est que le Seigneur attend de nous. Alors, si toi-même, tu me donnes les mots, ça m'intéresse d'ailleurs. Parce que 1 Samuel chapitre 15, verset 22 nous dit ceci, que car la désobéissance est pire que la divination. L'obéissance vaut plus que le sacrifice. Donc l'Église, actuellement, nous sommes appelés à mener les enfants de Dieu à l'obéissance à Dieu. Parce que si nous n'obéissons pas, nous ne serons pas du tout des victorieux. Non. Donc nous sommes appelés à mener les gens à obéir. À obéir. Quand nous obéissons, Dieu nous fait des surprises. Amen. La Bible nous dit, c'est où encore, je crois, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 5, verset que j'aime beaucoup. Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Là-bas on nous dit, si tu as un peu seulement de bonne volonté, et tu es obéissant, tu mangeras le meilleur production du pays. Amen. En fait, le Seigneur nous réserve ce qui est succulent, ce qui est excellent, ce qui est superlatif. En fait, le Seigneur, pour peu seulement. Tu as vu, on ne demande pas des choses extraordinaires. On va gêner pendant 40 jours. Non, on ne demande pas ça. Hein? Tu peux aller gêner pendant 40 jours, mais s'il n'y a pas l'obéissance, tu vas continuer. D'ailleurs, le meilleur jeûne, quand on regarde les années 58, le meilleur jeûne, c'est l'obéissance. Quand quelqu'un obéit, c'est ça le vrai jeûne. Quand on décrit le vrai jeûne, c'est ça. Parce qu'obéir, c'est se priver aussi de ses propres aspirations. Absolument. Savoir se priver de ses propres aspirations. C'est le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir. Tout à fait. Là, évangéliste, vous avez un peu tiré en longueur votre définition de la foi, vous l'avez développée. Alors, comment pouvez-vous conclure sur cet aspect de la foi là? En fait, là, vous m'avez amené à la conclusion, c'est ça? Non, comment pouvez-vous alors terminer ces sous-thèmes-là? C'est pas évident, hein? C'est pas évident, j'essaye de m'efforcer, mais bon, j'arrive quand même, Dieu fait grâce. Oui, tout va bien. En fait, quand nous parlons de la foi dans cet angle-là, en fait, c'est que le Seigneur attend de nous que nous lui soyons agréables. Et comment tu peux être agréable au Seigneur si tu ne lui obéis pas? C'est pratiquement impossible. Comme je disais tout à l'heure, l'obéissance vaut plus que le sacrifice. Aujourd'hui, nous nous attardons au sacrifice au lieu d'aller à l'essentiel. Pour ça, la Bible nous dit, dans Matthieu 6, 33, ça c'est encore un verset que nous aimons beaucoup, ça fait partie de notre base. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. En fait, le Seigneur veut que nous puissions vraiment l'aimer. Je prends l'exemple du jeune homme riche. Il venait à l'église, il donnait son argent. Mais celui qui sonde le cœur et les reins, le jour qu'il a rencontré, il a dit... Et lui-même d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui essayent, qui croient qu'ils peuvent flatter le Seigneur. Mais cet homme, ce jeune homme est venu flatter le Seigneur. Il a dit, oh, maître, que dois-je faire pour hériter le royaume? En fait, c'était une demande louable, noble. Mais celui qui sonde le cœur et les reins, lui a dit,
Ah, il faut obéir aux 10 commandements. Il a dit, oh, j'ai commencé à obéir à ça depuis l'école de dimanche. Ce qui était vrai. Ce qui était vrai, selon les hommes, mais pas selon Dieu. Oui, selon les hommes. Mais dites-nous. Ah ben voilà. Alors là, nous voyons, ce jeune homme a dit quelque chose, c'était toi et moi, on allait peut-être lui donner un poste important à l'église. Mais celui qui sonde le cœur et les reins. Moi, c'est souvent ce que je Ah, lui, au fait, il n'est juste pas sur l'apparence. Lui, va dans les détails. Oui. Ah oui. Oui. Il a dit, oh, comme nous avons l'habitude de le dire, il a plaqué le Seigneur au mur. Mais lui, pour le plaquer, il faut être fort. Il a dit, oh, tu obéis à tout ça depuis ton enfance. Bon, maintenant, je vais te demander encore quelque chose d'autre. Va vendre tout ce que tu as. Ne viens pas me les donner. Cet argent, donne aux pauvres et toi, suis-moi. La Bible nous dit, le jeune homme est parti triste pour ne plus revenir. Pour nous faire comprendre que ce jeune homme, au fait, son cœur n'était pas encore gagné au Seigneur. Ou peut-être pour lui, il aurait cru qu'il avait quand même suffisamment donné. En fait, on ne peut pas donner, croire avoir tout donné ou bien beaucoup donné. En fait, on ne peut pas acheter le Seigneur. C'est que Dieu attend de nous. Il cherche à ce que nos cœurs lui soient gagnés. Voilà. Parce que le cœur de ces jeunes hommes, je vais encore décortiquer ça, les cœurs de ces jeunes hommes n'étaient pas gagnés au Seigneur. Le cœur était attaché à ses biens. Maintenant, le Seigneur touche là où ça fait mal. Il met les doigts là où ça fait mal. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens, au fait... vous me poussez à beaucoup parler. En fait, quand nous allons dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 19... Vous êtes là pour oui, parler. effectivement. Dans le livre de 1 Corinthiens 15, 19, la Bible dit, si nous croyons en Christ seulement pour le bien de ce monde, nous sommes les hommes les plus malheureux. En fait, aujourd'hui, les gens qui viennent dans nos églises, ils sont plus malheureux que les gens qui sont dans le monde. Or, ça doit être le contraire. Parce que dans le monde, nous sommes menacés, nous sommes... embêtés, oppressés par l'adversaire. Normalement, les gens fuient le monde parce qu'ils retrouvent la paix dans le Seigneur, comme il a dit. Voilà. C'est lui qui est le prince de paix. C'est lui qui nous donne cette paix que le monde ne peut pas nous donner. Oui, il fait toujours allusion au monde. Parce que c'est que dans le monde, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Nous retrouvons la paix au Seigneur. Mais quand nous venons à lui, il faut vraiment être sincère, que nous puissions lui donner nos cœurs, comme je disais pour les jeunes hommes riches. Mais pour les hommes, les jeunes hommes connaissaient Dieu, mais ils n'avaient pas encore connu la nouvelle naissance. Parce que son cœur était attaché à ses biens. Et en d'autres termes, c'est ce qui se passe de nos jours. Il était idolâtre. Un idolâtre, c'est celui qui venait la créature à la place du créateur. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de ces jeunes hommes. Il venait, mais le Seigneur n'avait pas pris la première place dans sa vie. C'est pour ça que le Seigneur lui dit que le commandement de Dieu, tu respectes les 10 commandements. Mais ça, c'était la lettre. Mais la dimension spirituelle, comme j'avais dit dans Romains 5:5, là, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Comme il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, il ne pouvait pas du tout aimer Dieu. Il aimait ses biens, il venait, et que le Seigneur ne veut pas nous partager. Il veut que nous puissions lui appartenir entièrement. On croit peut-être que les hommes sont jaloux plus que Dieu. Non, Dieu est plus jaloux que les hommes. Il dit qu'il ne peut pas partager sa gloire à qui que ce soit. Il tient à sa gloire. Et par rapport à ces jeunes hommes, on a vu qu'effectivement, les jeunes hommes ne pouvaient pas du tout se débarrasser de ses biens et suivre le Seigneur. Tout à fait. Évangéliste, entre nous, soit dit, j'ai ouï entendre que vous vous spécialisez dans l'étude sur la foi. Raison pour laquelle ce que vous avez dit est suffisamment bien dit par rapport au temps qui nous a été imparti. Et là, je comprends que, en gros, vous aurez insisté pour dire, recherchons d'abord le royaume des cieux. Et le reste ne sera donné pas dessus tout. Oui. Le reste, c'est la victoire. Non, le reste, ce n'est pas la victoire. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, nous avons déjà la victoire. Parce que quand tu as Christ en soi, voilà, tu as déjà la victoire. En fait, je disais tout à l'heure, nous ne combattons plus pour la victoire. Mais nous combattons dans la victoire. Mais pour combattre dans la victoire, il faut déjà avoir cette personne-là en soi. Et cette personne-là, c'est Christ. Donc le combat serait de pouvoir sauvegarder sa victoire. Oui, nous devons sauvegarder. Je reviens encore, ça c'est la part de l'homme. Le Seigneur nous a déjà accordé la victoire il y a de cela plus de 2000 ans. Parce qu'à la croix, il a dit tout, T-O-U-T, adverbe de quantité. Tout, sans exception. Donc il avait déjà tout accompli. Maintenant, c'est à nous de faire notre part pour que cette victoire soit palpable. Parce que n'oublions pas, par rapport à la victoire, nous avons aussi, en fait, un rendez-vous à ne pas louper. C'est lequel? C'est le ciel. Amen.
Ça, on ne doit pas du tout l'oublier. C'est pour cela que nous nous battons dans ce monde. Parce que dans ce monde, il n'y a pas l'éternité dans ce monde. Dans ce monde, il n'y a pas cette paix-là que le Seigneur va nous donner éternellement. Donc nous devons nous battre. Nous nous battons pourquoi? Parce que nous ne voulons pas du tout louper la course. Nous sommes dans une course. Nous ne voulons pas du tout louper le prix qui nous est réservé. Nous nous battons. C'est pour ça qu'on parle de combattre le bon combat de la foi. Non le bon combat de chasser les démons. Non. Si j'ai Christ à moi, les démons, ces jours-là, Jésus passait devant le cimetière. Mais les démoniaques qui étaient là de Gadara, ce sont eux-mêmes qui se sont présentés. Oh maître, mais pourquoi tu es venu nous embêter avant le temps? C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons amener l'église à voir Christ. Amen. Quand Christ est là, les démons eux-mêmes vont partir en débandade. Parce que les démons vont comprendre que la Bible nous dit les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. On doit amener l'église à la sainteté. On doit amener l'église à abandonner les péchés. Les péchés nous séparent de Dieu. Comme la Bible dit dans Ésaïe 59, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. En fait, aujourd'hui, nous devons revenir sur ça. Parce que le Dieu qui nous a appelés est saint. Il est saint. La Bible nous dit le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. On ne doit pas avoir des moribonds dans nos églises. La Bible nous dit, quand tu lis dans 1 Timothée 5, 6, là-bas on nous dit, on était en train de recenser les veuves qui devaient être prises en charge par l'église. Mais là-bas on dit, ces veuves-là, elles sont mortes quoique vivantes. Pourquoi? Elles vivaient dans la médisance, elles vivaient dans des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Dans le plaisir de ce monde. Dans le plaisir de ce monde, merci. Tu vois? Donc pour dire que, parce que là on n'a pas touché à 1 Jean 2, 14 à 15. On a survolé. Quand tu m'as posé la question, on n'a pas vraiment bien défini c'est quoi le monde. Et le monde, j'ai bien dit qu'il est défini par ces 3 éléments. Mais on ne les a pas du tout développés. Parce que nous, alors, si nous voulons que notre victoire soit effective, bien aimé, notre combat, nous devons combattre le monde farouchement. On ne doit plus retrouver le monde dans l'église. Le monde ne doit pas se retrouver dans l'église. Dans ces cas, l'évangéliste, je vais peut-être vous proposer ceci. Vous nous parlez du 3e point, qui est celui de la victoire, tout en épinglant un tout petit peu cet aspect du monde, parce que vous insistez beaucoup plus là-dessus. Et puis vous emballez tout. Oui. Alors qu'est-ce que vous me proposez? Moi, je proposerais ceci. Alors, comme je me rends compte que je sens qu'il y a de la matière, tu as envie de parler, mais tu te rends compte que tu es, comme tu le dis, assez... C'est ça, le contrainte le contrainte du contexte et le temps qui t'est imparti te limite un peu. Ce qu'on pourrait faire, c'est que le lundi prochain, qu'on puisse prendre encore le temps de nous retrouver pour essayer d'étayer un peu ce sujet, que tu puisses aborder les 3 éléments qui caractérisent justement le monde, ces 3 éléments-là, et ensuite entrer dans la victoire concrète que le chrétien doit vivre par rapport au monde. Et je crois que c'est un sujet qui est hautement important pour que nous le survolions comme ça. Donc je proposerai, si toutefois tu peux disposer de ton temps. Je vais me disposer pour ça. Qu'en penses-tu? Donc, vous aurez bien compris que l'intervention de Pasteur Philippe ne serait pas de pouvoir prendre la place de l'évangéliste Eric, mais simplement, il a vite compris qu'il y a encore des choses à dire. Et c'est là, avec votre permission, en renouvelant notre invitation, vous pouvez nous revenir le lundi, si tel est le cas. Alors, dans ces cas-là, aujourd'hui, pour pouvoir terminer cette tranche, je vous proposerai peut-être de pouvoir parler brièvement du 3e axe de votre thème, qui est la victoire, et peut-être aussi frôler un tout petit peu l'aspect du monde que vous voulez, ou alors ça sera développé la fois prochaine. Merci bien. Au fait, la semaine dernière, on avait mis l'accent, le pasteur Philippe avait mis l'accent sur comment surmonter les découragements. Tout à fait. Et quand nous lisons dans le livre de Jean au chapitre 16, verset 33, là, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous encourager en nous disant, vous aurez des tribulations dans le monde. C'est pour ça que nous insistons sur le monde ce soir. Vous aurez des tribulations, non au ciel, mais vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage. Pourquoi on doit prendre courage? Parce que lui, il a vaincu le monde. Si lui, il a vaincu, nous aussi, nous sommes appelés à vaincre. Nous sommes appelés à vaincre parce que nous, lui appartenons. Et lui, il est en nous. C'est pour ça, ici, on nous dit, si tu gardes cette parole, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, on nous dit, toi, comme tu as gardé la parole, dans le jour des tribulations, moi aussi, Dieu, je te garderai. En fait, c'est ça qui est important. Je te fais comprendre que être chrétien, tu es un victorieux.
être chrétien, tu es quelqu'un qui a déjà la victoire. Mais des fois, tu t'ignores. Je vais te rappeler ce soir que tu as la victoire si tu gardes cette parole. Mais prochainement, nous allons encore développer les obstacles qui t'empêchent de vaincre le monde. Parce que c'est très capital. On peut te dire que tu es victorieux. Je n'aimerais pas que ce soit un slogan, mais que ce soit une réalité, que ça devienne une vie. Parce que Jésus a dit, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Il faut que ça te communique la vie. Notre mission ce soir, ce n'est pas pour qu'on puisse nous voir. Mais nous voulons vous communiquer la vie. Et cette vie est communiquée par cette sémence qui est la parole du Seigneur. Amen. Et ce sont des choses que nous-mêmes nous avons expérimentées. Si vous voulez même, à la prochaine séance, nous allons vous donner nos propres témoignages. Comment on a vaincu, parce qu'aujourd'hui les gens ont peur de Satan. Mais je te fais comprendre qu'il a déjà été vaincu. Amen. La Bible nous dit, le ciel doit se réjouir. Mais nous sur terre, nous sommes des malheureux. Pourquoi? Parce qu'il est venu ici sur terre, animé d'une grande colère, cherchant qui va mourir avec lui. Mais donc toi, tu n'es pas appelé à mourir avec lui. D'ailleurs, je te rappelle que l'enfer n'est pas pour toi. L'enfer est pour Satan avec ses anges. Toi et moi, nous sommes appelés à aller au ciel. Mais pour aller au ciel, nous devons combattre. Et sache que dans ces combats, tu n'es pas seul. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il va écraser notre adversaire. Il y a d'autres combats que tu fais normalement, ce n'est pas à toi. C'est pour ça dans le livre des Nombres, dans le livre d'Exode, chapitre 14, là le Seigneur a dit à Moïse, Moïse, vous gardez le silence, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Nous sommes arrivés à un temps où le Seigneur doit combattre. Nous venons juste pour ramasser les butins. Et c'est possible. Toi qui nous suis, c'est possible de ramasser les butins. C'est possible. Si tu n'as pas encore expérimenté cette victoire, je t'invite, si Dieu nous prête vie, la semaine prochaine, nous serons là pour encore étayer tous ces détails qui t'empêchent d'avoir la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère qu'on a passé de très bons moments avec vous ce soir. Merci. Juste pour compléter, le livre de Romains, chapitre 8, au verset 37, la Bible dit, mais dans toutes ces choses-là, dans toutes ces réalités-là, dans toutes ces difficultés-là, dans tous ces combats-là, dans toutes ces oppressions-là, dans tous ces stress-là, dans toutes ces difficultés-là, nous sommes plus que vainqueurs. On n'est pas seulement vainqueurs, on est plus que vainqueurs. À un niveau très élevé. On a laissé la victoire en bas, on est au-dessus de la victoire. Donc, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a aimés. Et c'est ce que l'évangéliste s'était vertué à nous montrer ici, que Christ à la croix a déjà vaincu, et en entrant en lui, nous vivons, nous mangeons, nous dormons, nous nous lavons, nous allons travailler, nous préparons à manger, nous surveillons nos enfants en étant déjà dans une position de plus que vainqueur. Voilà un peu, évangéliste, nous t'attendons encore lundi prochain avec soif, et je crois que beaucoup de gens ont eu cette portion-là aujourd'hui, et soyez encore nombreux, soyez présents lundi prochain à la même heure, à 20h30, surtout. Partagez encore ce message. Vous savez, il y a certains messages qui ne sont plus dits, qui ne sont plus véhiculés, parce qu'on a peut-être peur que les gens ne nous apprécient plus, que les gens ne nous suivent plus. Mais je crois que le véritable message aujourd'hui, dont le peuple a besoin, c'est le message qui lui montre qu'il est en danger. Parce que celui qui t'aime te montrera que tu es en danger. Celui qui ne t'aime pas, il te laissera tranquillement, t'accompagnera jusqu'au moment où tu vas tomber, et ensuite il repartira pour dire, vous savez, je lui avais dit. Mais il t'avait entre-temps rien dit. Et ce type de message, c'est un message qui t'avertit pour te dire, il y a un trou devant, fais attention, attention, le chemin que tu as pris là, tu risques d'être victime. Et c'est ça. C'est pour ça que je t'invite vivement. L'évangéliste, est-ce que tu peux juste prier pour nous avant que nous puissions clôturer pour toutes les personnes qui ont suivi et qui peut-être se retrouvent dans des situations de faiblesse par rapport au péché, par rapport au monde, que le Seigneur puisse leur venir en aide. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, merci parce que ta parole ne sort et ne rentre jamais à toi sans accomplir le but pour lequel elle a été envoyée. Nous bénissons ton nom, Père Saint, pour la parole que tu nous as donnée ce soir. Je sais que les bien-aimés qui nous ont suivis et ceux qui vont encore nous suivre, Seigneur, vont être bénis par cette parole. Je prie, oh Dieu vivant et puissant, pour ceux qui n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance, que cela puisse se faire dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ceux qui sont liés, ceux qui sont maintenus dans l'ignorance, oh Dieu, tu as dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance.
Comme tu as manqué la connaissance, moi je te rejette. Seigneur, je ne veux pas que ton peuple soit rejeté ce soir, mais je veux que ton peuple soit accueilli parce que tu leur as apporté la connaissance dont ils avaient besoin. Sois béni, sois loué. Je suis en train de prier maintenant, Père, pour ceux qui nous suivent. Tu sais, oh Dieu vivant, par nous tu bénis, par nous tu délivres, par nous tu guéris, par nous tu ouvres des portes. Que cela soit ainsi dans le nom de Jésus. Père Saint, ceux qui ont besoin de la paix, que la paix leur soit donnée maintenant dans le nom de Jésus. Ceux qui ont besoin de l'amour, que l'amour du Seigneur leur soit témoigné ce soir dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, merci pour ta parole. Nous te louons pour l'action de l'Esprit qui va accompagner une fois de plus cette parole, oh Dieu. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et si tu permets à ce que nous puissions encore, oh Dieu, écouter ce genre de message, nous ne manquerons pas de te bénir et de te célébrer. Reçois la gloire, l'honneur, la louange et la majesté. Tu as dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il leur a envoyé sa parole. Alléluia. Sa parole les guérit et les fit échapper de la fosse. Oh, que toutes ces personnes qui ont écouté cette parole soient guéries d'une manière physique ou spirituelle dans le nom de Jésus, et qu'elles soient aussi échappées de la fosse, du piège dont le diable, oh Dieu, a mis devant eux. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous accordes encore ce soir. À toi la gloire, l'honneur, la louange, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, victorieux nous le sommes, mais cela ne peut l'être sans condition, sans obligation, sans exigence. Nous avons des droits vis-à-vis de notre Seigneur, autant que nous avons des devoirs. Les devoirs, on l'a expliqué dans cette première tranche de ce thème qui a été développé par l'évangéliste Éric, le thème de la victoire qui triomphe du monde. Lundi prochain, il nous reviendra par la grâce du Seigneur pour pouvoir continuer à développer ce thème et le conclure. Raison pour laquelle le pasteur Philippe nous l'a demandé, je vous le demande aussi, soyons nombreux. Partageons, parce que le partage, en mon sens, c'est aussi un autre aspect d'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. Merci à notre équipe technique et un clin d'œil bien fraternel, particulièrement à ma sœur coéquipière, collègue, une complice de plateau, Grâce. Que le Seigneur te bénisse. Je voulais également, effectivement, bénir le Seigneur, mais notre sœur Grâce nous a manqué. Mais je crois que lundi prochain, nous l'aurons certainement avec nous. Je voulais vous remercier infiniment parce que nous avons eu beaucoup de témoignages de votre part, surtout inbox. Vous nous avez beaucoup écrit concernant les messages que vous aviez reçus la semaine dernière. Merci infiniment. Vos réactions nous encouragent, vos commentaires nous encouragent. Continuez encore à être aussi nombreux à nous écrire. Et écrivez-nous également si vous avez besoin des détails par rapport à ce qui a été prêché aujourd'hui par par l'homme de Dieu, l'évangéliste Éric Yakwama. Comme ça, il pourra encore nous apporter d'autres détails si vous avez effectivement des questions par rapport à ce qui a été abordé. Encore une fois, nous vous aimons très très fort dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, une excellente soirée dans vos maisons, des grandes bénédictions dans vos vies et que nous puissions encore être aussi nombreux, inviter encore d'autres personnes, partager le message. Et lundi prochain à 20h30, nous nous retrouvons encore dans notre émission Je n'ai point honte de l'évangile. Tout à fait, je n'ai point honte de l'évangile aujourd'hui avec l'évangéliste Éric Yakwama. Pouvez-vous dire un petit... Oui, en fait, ça serait ingrat de ma part de ne pas du tout remercier l'équipe qui m'a permis d'être sur le plateau. Et puis merci à vous qui m'avez supporté. Merci beaucoup pour m'avoir permis de rentrer dans vos maisons. Partout où vous êtes, dans les voitures, partout, sur la route. Que le Seigneur puisse vous bénir. Je crois que j'ai dit le faire à travers la prière finale. Que le Seigneur vous bénisse si vous continuerez à me supporter. Prochainement, nous aurons encore l'opportunité de nous retrouver et continuer dans la même lancée. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Ils ne vous auront pas supporté, évangéliste, ils auront à supporter la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Aïe, aïe, aïe.